Dieu veut nous bénir ce matin, amen. Amen. Il est présent parmi nous ce matin. Oh, ouvre ton cœur ce matin à Dieu, qu'il puisse sortir de ce lieu ce matin avec quelque chose de solide, avec une conviction solide, une foi solide. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, Seigneur. Oh Père, que cette vérité puisse entrer en nous, Seigneur, et qu'on puisse être libre de tous ceux qui nous attachent, qui nous lient, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer avec toi ce matin, Seigneur. Oh Père éternel, Saint-Esprit, oh toi que Jésus a envoyé pour nous guider, pour nous conduire. Oh Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur ce matin. Illumine les yeux de notre cœur ce matin, Saint-Esprit, afin qu'on puisse saisir cette promesse, cette grâce que Dieu a pour nous ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, qu'on puisse être fortifié, encouragé ce matin. Oh, sois béni, mon Dieu, à toi soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Oh, Brenamaché. Alléluia. Depuis quelques semaines, Dieu a mis dans mon cœur ce thème principal de vivre sa foi autrement. Nous devons, frères et sœurs, nous devons réaliser qu'en Christ, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais que nous ne faisons pas. Parce que nous ne vivons pas notre foi comme nous devons la vivre. Amen. Parce que si on vivait la foi comme on devait la vivre, on aurait vu les signes, les miracles comme au temps des apôtres, quand Pierre, Jacques, Jean, tous ces apôtres qui étaient autour de Jésus faisaient ces miracles-là. Parce qu'ils vivaient, ils étaient immergés dans la parole de Dieu. Cette vie dédiée à Jésus, à cette époque, les avait transformés. Personne ne les reconnaissait. Ils n'étaient pas éduqués. C'était pas des gens, c'était des pécheurs, des simples pécheurs. Et vous voyez dans la parole, la transformation, lorsqu'ils étaient unis à Christ, lorsqu'ils étaient assis au pied du Seigneur, ils écoutaient sa parole et la parole rentrait dans cette terre fertile. Et à chaque fois, lorsque le Seigneur était parti, il se disait, vous vous rappelez ce que Jésus disait ? Nous devons aussi, frères et sœurs, faire de même. Donc cette nouvelle vie que Dieu a mis en nous, nous devons encore plus rechercher Dieu. Amen. Nous devons rechercher ce pourquoi Dieu nous a mis ici. Amen. Et donc, la première semaine, on avait vu les thèmes suivants. Alléluia. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. On avait vu cette nouvelle vie en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En effet, la Bible dit, nous étions éloignés de Dieu. Sans Dieu, sans rien, sans espoir. Mais Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous ramener du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. On doit réaliser quelque chose. Moi, je me rappelle ma vie avant Jésus et ma vie avec Jésus. Il y a beaucoup de choses que j'avais fait sans Jésus. Et c'est vrai que lorsqu'on vit dans le monde, tout ce que l'on fait dans le monde sans Christ, on le fait par nos propres efforts. On veut gagner beaucoup d'argent, on veut voyager, on veut se faire plaisir dans tous les domaines de notre vie, mais c'est avec toutes nos forces. On doit se donner à fond, on doit chercher tous les moyens de faire cela. Mais lorsqu'on rencontre Christ, la vraie vie nouvelle en Christ, c'est de s'abandonner à Christ. Amen. Cette nouvelle vie en Christ, c'est une union. De la même façon qu'on se marie, là, on ne doit plus penser à soi. On doit penser à nous. Et quand Christ est en nous, on doit penser à Christ et nous. On ne peut plus penser à soi. On ne peut plus vivre comme on vivait avant, en donnant des efforts pour se faire plaisir à soi et laisser Christ de côté. Imaginez, moi, si j'étais comme ça avec mon épouse.
Je suis marié avec elle et puis je continue à vivre ma vie de célibataire. Alors qu'on est marié. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous sommes unis à Christ, nous devons faire les choses avec Christ. Amen. Écouter Christ et faire ce que Christ nous dit, la parole de Dieu. Amen. Donc il y a eu cette nouvelle naissance et comme je le disais la dernière fois, nous avons été rachetés par Dieu, qui nous a tant aimés et qui a envoyé son Fils. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Il faut que tu réalises que quand tu viens à l'église, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu quittes ce monde pour rentrer dans la présence de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc il est là, le Seigneur, et il attend qu'une chose, c'est de te bénir ce matin. Amen. Mais est-ce que tu veux, toi, être béni? Amen. Je vous disais que dans le paradis, Dieu avait tout mis en abondance pour Adam et Ève. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Il leur manquait de rien. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, là où vous êtes, vous ne manquez de rien. Vous ne pouvez pas manquer. Dans le monde, tu peux manquer. Mais dans la présence de Dieu, tu ne peux pas manquer. C'est à toi de saisir ce que Dieu veut te donner. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, tu fais tes provisions. Amen. Amen. Tu fais tes provisions. Et quand tu sors de la maison de Dieu, tu es équipé. Tu es blindé. Tu es fortifié, encouragé. Amen. Donc tu es devenu cette nouvelle créature. Tu n'es plus éloigné de Dieu. Tu es cette nouvelle créature spirituelle connectée à Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Et donc la Bible dit les choses sont nouvelles. Pourquoi? Parce que là, en étant en connexion avec Dieu, là, tu bénéficies de tout ce qu'il y a dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Tu as la santé, tu as la paix, la joie, tu as l'amour, tu as la force, tu as l'encouragement, tu es courageux, tu es fort. Tu n'as pas cet esprit de timidité, mais tu as un esprit de force. Amen. Voilà ce que tu es, cette nouvelle créature, cette nouvelle naissance. Et on avait parlé aussi de cette identité. Cette nouvelle identité que tu as. Tu as ce nom que Dieu t'a donné, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que lorsque tu arrives devant une difficulté, tu prononces ce nom-là, la difficulté, elle doit se plier. Amen. Amen. Rappelle-toi de ces choses-là. Dieu nous a donné un nom. Dieu t'a donné cette nouvelle vie en Christ. Tu dois vivre avec ça et abandonner les choses du monde dans laquelle où tu luttais, dans laquelle où tu souffrais pour obtenir des choses. Aujourd'hui, il suffit juste de proclamer la parole de Dieu. Il suffit juste d'invoquer le nom de Dieu et les choses s'accomplissent. Alors, cette nouvelle identité que Dieu t'a donnée en Christ, tu peux avancer avec fermeté, sans crainte. Parce que la Bible dit, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi. Amen. Il n'y a pas de difficulté que l'on peut surmonter lorsque Dieu est avec nous. Amen. Je vous disais, rappelez-vous, lorsque Jésus était dans le bateau avec les disciples, et il y avait cette tempête. Ils devaient traverser la mer, mais il y avait cette tempête qui les effrayait. Beaucoup de nous sommes perturbés, sommes influencés par les choses du monde, par les situations, par les événements. Non, nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Les tempêtes, Dieu sait ce que c'est une tempête. Et les tempêtes ne doivent pas nous faire peur. Les difficultés de la vie ne doivent pas nous faire peur. Nous devons remettre ça entre les mains de Dieu. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Aujourd'hui, vous avez un nom.
C'est comme si vous étiez l'enfant de Donald Trump et vous disiez, je m'appelle Trump. Ah, monsieur Trump, entrez. Là, on vous déroule le tapis. Là, vous venez au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Au nom de Dieu, vous venez. Amen. Donc là, il n'y a pas que les gens du monde, mais vous avez tous les anges, tous ceux qui existent, vous connaissent en Christ. Amen. Et donc, il y a cette puissance que vous avez. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que nous allons ouvrir ce matin, à partir du verset 14, la Bible nous dit clairement « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En effet, nous avons appris que nous étions fils de Dieu, enfants de Dieu, lors de la nouvelle naissance. Amen. Et que nous avons reçu donc le Saint-Esprit en nous. Amen. Et la Bible dit au verset 15, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, comme je vous disais, nous avons été recréés spirituellement, puisque nous étions morts, séparés de Dieu, lorsque nous sommes nés en Adam, dans ce monde. Mais lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre esprit a été recréé. Nous sommes un esprit et on habite dans un corps. Et on a une âme où régit toutes nos émotions, notre intelligence. Amen. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, avec cette nouvelle identité, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Jésus était dans le monde, il a marché avec les disciples étaient avec lui, il les a enseignés. Les disciples l'ont écouté, ils étaient au pied du Seigneur comme je vous disais. Et puis voilà le temps où Jésus devait accomplir la mission que Dieu lui avait donnée à faire. Et la Bible nous dit qu'il est mort à la croix pour chacun de nous. Il a porté nos iniquités, nos péchés. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons tous été guéris. Et Jésus a encore passé du temps avec les disciples. Et après, il est reparti au Père. La Bible dit que Jésus est maintenant à la droite du Père. Jésus n'est plus sur la terre. Il est à la droite du Père, en train d'intercéder pour les saints, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les fils de Dieu. Amen. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui vous guidera dans toute la vérité. Et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Amen. Et le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui le négligent. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut être marié avec quelqu'un et on doit vivre avec cette personne. Nous sommes unis au Saint-Esprit et on le néglige. On marche, il est là, mais on fait comme s'il n'était pas là. Vous savez, le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé, c'est pour nous conduire dans la victoire, pour nous ouvrir les yeux sur des choses cachées qu'on ne connaît pas, pour nous montrer, pour nous prévenir, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager. Amen. Le Saint-Esprit, si vous vous rappelez, dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement, tout était vide. Et la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, se mouvait. Il n'y avait rien du tout. Amen. Mais lorsque Dieu a parlé, amen, lorsque Dieu a parlé, le Saint-Esprit s'est mis en action. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en action sur la terre. Il est majesté du Tout-Puissant. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui est aujourd'hui sur la terre et qui est en train de manifester la puissance de Dieu dans tous les enfants de Dieu. Amen.
Et le Saint-Esprit, c'est comme si tu avais une bombe. Ah, je dis une bombe, et encore, j'extrapole, parce qu'une bombe nucléaire à côté du Saint-Esprit, ça sert à rien du tout. Amen. Mais cette puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, elle est en chacun de nous, en chacun des enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit était avec Pierre, et que Pierre y marchait, la Bible dit que son nom guérissait les malades. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire « mon nom a guéri quelqu'un » ? Non. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en action, en pleine action dans nos vies pour que ça se réalise. Amen. Donc le Saint-Esprit, on doit y prendre garde. C'est une personne, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force, une influence ou tout ce que tu peux imaginer. C'est quelqu'un. Et le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il parle. Dans le livre de Marc, chapitre 13, au verset 11, la Bible dit ceci. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à ce moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. On doit faire confiance au Saint-Esprit. Je me rappelais quand je faisais mes études, vous savez, lorsqu'on fait confiance à Dieu et à l'Esprit Saint qui est en nous, parce que vous savez que l'Esprit Saint habite en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. Amen. Comme je vous disais, nous sommes un esprit et on habite dans un corps. Ce corps-là, j'allais dire, c'est notre véhicule pour vivre sur terre. Amen. Et donc, on partage ce corps-là avec le Saint-Esprit. Et nous sommes tous les deux dans ce corps. Et il est en train de me dire, non, attends, on va l'emmener comme il faut, ce corps, à bonne destination. On va prendre soin de lui, on va le guider à deux. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, il dit que le Saint-Esprit te rappellera les choses que tu as oubliées. Je lis la parole de Dieu. Mais c'est le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Donc Jésus il est parti, il a dit exactement ça. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera. Il y en a qui ne veulent même plus être enseignés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce que Dieu nous a donné. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, cette Bible-là, cette parole-là, on doit la chérir plus que n'importe quoi, plus que tout l'or du monde. Parce que cette parole-là, la parole de Dieu, c'est elle-même qui a créé le monde. Amen. Elle a créé le monde, elle a créé l'univers, elle crée les choses. Dieu dit quelque chose, ça se manifeste, ça se crée maintenant. Donc si cette parole-là, tu ne la saisis pas, tu ne réalises pas que ça vaut plus que tout ce qui peut exister dans le monde, c'est que tu n'as rien compris. Tu as une puissance dans les mains qui peut créer n'importe quoi. Mais tu ne réalises pas. Beaucoup de gens. Et le diable, il ne veut pas que tu réalises ça non plus. Parce que la Bible dit que lui, il vient que pour voler, dérober et tuer. Lui, il ne veut pas. Lui qui était le bras droit de Dieu, qui a été déchu parce qu'il voulait se faire plus Dieu que Dieu. Et lorsqu'il a vu que Dieu a créé l'homme à son image, il nous a haïs, nous les êtres humains. Parce que lui qui était à la droite de Dieu, maintenant Dieu avait créé ces êtres humains et lui, ça ne lui plaisait pas. Et il a décidé de tous les amener en enfer avec lui. Mais Dieu nous aime tellement. Qui voudrait que son enfant aille, ou sa créature qui lui ressemble, aille en enfer? Non, Dieu ne veut pas ça. Amen. Et c'est pour ça que il nous a rachetés, il nous a donné tous les dons que nous avons. Mais nous ne réalisons pas, frères et sœurs, que ces dons qui nous donnent une puissance, que ces dons nous donnent, nous sommes en réalité des dieux sur terre, mais sans la puissance puisqu'on ne l'utilise pas. Le Saint-Esprit qui est là. Amen.
La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage. Comme on a lu tout à l'heure. Il nous rappelle les choses et il nous rend témoignage. Le Saint-Esprit intercède pour toi et pour moi. Jésus intercède auprès de Dieu. Et il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains 8, 26, que le Saint-Esprit intercède pour chacun de nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement que même Jésus, quand il est monté, il continue à prier. Oh Seigneur, sauve la créature que tu as créée à ton image. Fortifie tous tes fils et tes filles qui sont en bas. Il est en train de prier auprès du Père pour que nous ne lâchons pas, pour que nous soyons fermes. Amen. Et le Saint-Esprit, lui, qui est là, qui est en nous, prie. Oh Dieu, je t'en prie pour celui dans lequel je suis, donne-lui de la force, donne-lui du courage. Mais c'est à nous aussi de désirer. Parce que la Bible dit, si deux s'accordent, Dieu exauce certainement. Mettons-nous en accord avec le Saint-Esprit, vous allez voir des grandes choses dans votre vie. Amen. Le Saint-Esprit, il pense, il soupire. On a vu, le Saint-Esprit soupire par des voilà, il intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit distribue des dons et il opère tout au même titre que Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit aussi, il donne. Vous savez, Dieu a un cœur comme ça. Et nous, les enfants de Dieu, on doit avoir ce cœur-là. Il y a une loi spirituelle. Vous savez, lorsque Dieu a donné son Fils, le diable était heureux. Parce qu'il a dit, voilà, moi je vais tuer le Fils de Dieu. Le diable savait très bien que Jésus était Dieu. Dieu en chair et en os. Donc il était heureux. Il dit, ça y est, moi je vais anéantir la race humaine. Mais ce qu'il ne savait pas, le diable, c'est que lorsque Jésus a donné sa vie, il croyait que Dieu allait perdre un fils. Mais en réalité, Dieu en a gagné des milliards. Amen. Lorsqu'on donne, on reçoit la Bible dit au centuple. Mais là, Dieu a reçu et encore et encore et encore. Amen. Donc on ne doit pas se retenir pour donner. Amen. On doit donner avec joie, sans contrainte. Sache que ce que tu donnes et que quand ça vient du cœur, je te dis, tu reçois même au-delà de ce que tu penses. Amen. Donc le Saint-Esprit, voilà, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 et 6. 1 Corinthiens 12, 5 et 6. Je lis la parole de Dieu. Mais c'est le même Dieu, le Saint-Esprit, qui opère tout en tous. Or, à chacun... Alors, je recommence à partir du verset, j'ai dit 5 et 6. Il y a oui, voilà, c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et au verset 11, il dit, c'est le seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit peut être attristé. En effet, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. » Amen. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut aussi mentir au Saint-Esprit. Et vous savez, lorsqu'on ment au Saint-Esprit, on ment à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Amen. Dans le livre de Actes, au chapitre 5, verset 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Or, un nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes au Saint-Esprit en détournant une partie du prix de ta propriété ?»
Vous commencez. Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi il a menti? Il pouvait faire ce qu'il voulait. Nous, c'est pareil, on n'a pas besoin de mentir, de raconter des histoires. Si tu veux amener, la Bible dit, amène selon ton cœur. Mais dis la vérité, ne mens pas. Amen. Amen, amen. Donc tu dois apprendre à connaître le Saint-Esprit et à utiliser, ça veut dire à coopérer avec lui. C'est pas utiliser, mais à coopérer cette union, cette alliance. Parce que c'est une force. Dieu nous a donné cette alliance. Ça veut dire, c'est comme si tu allais à la guerre, tu étais seul, et puis Dieu il dit non, je vais te donner une armée. Le Saint-Esprit, c'est comme une armée de millions et de millions, de milliards d'anges avec toi. Tu as cette puissance pour affronter n'importe quoi. Amen. Et donc Dieu a mis en toi son Esprit Saint, le Saint-Esprit. La Bible dit, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19, Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Beaucoup de gens oublient ça. Non, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Hier, je disais, vaut mieux ne pas avoir connu Jésus et vivre dans le monde que maintenant de connaître Jésus et de ne pas suivre les commandements de Dieu. On est dans une situation pire qu'avant. Il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas Jésus et donc ils font des choses parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Mais il y a des chrétiens qui connaissent Jésus, qui connaissent la parole, qui ont entendu les principes de Dieu et qui ne vivent pas selon cette parole. Leur situation est pire que ceux qui vivent dans le monde. On ne peut pas, nous, enfants de Dieu, on ne peut pas négliger ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a donné, son Fils Jésus-Christ. Et on ne peut pas négliger non plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en chacun de nous. Amen. Qui a fait de notre corps sa maison. Amen. Dans le même livre, au chapitre 3, verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire ?» Il le répète encore, que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Réalise que tu as cette puissance. Celui qui fait, c'est le Dieu qui agit dans ce monde. Dieu est dans le ciel, le Saint-Esprit est sur terre et il manifeste la puissance de Dieu dans toutes les choses que nous faisons. Amen. Au chapitre 6, dans le deuxième livre de Corinthiens, verset 16, il dit « Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu ?» Je remonte même au verset 14, il dit « Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. » Ça veut dire qu'on ne doit pas s'unir avec des non-croyants, nous étant chrétiens. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant. Ainsi, Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Dieu marche avec toi tous les jours. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu, il n'est pas là, je ne le sens pas. Dieu, on a dit, ce n'est pas une influence, c'est pas une source, c'est quelqu'un. Dieu est avec toi tous les jours. Il ne t'abandonne pas. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est là. Il connaît toutes choses. Il sonde les profondeurs de ton cœur. Amen. Il porte les mêmes caractères que Dieu le Père. Le Saint-Esprit est appelé Esprit éternel. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de sainteté, dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 4. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit d'amour, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce. Vous avez tous ces caractères qu'a le Saint-Esprit. Il a tous les attributs de la déité.
Le Saint-Esprit est omniscient. Il sait tout. Il est omnipotent. Amen. Il est omniprésent. Et comme on l'a dit, le Saint-Esprit est éternel. Amen. Vous savez, comme je disais au début de la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, le Saint-Esprit était avec Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est créateur. Il a tout créé. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu, comme je disais encore, sur la terre. Reinhard Bonnke a écrit que le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre. Tout ce que Dieu fait ici-bas, en dehors du ciel, est accompli par le Saint-Esprit. Amen. Toutes les expériences que les croyants font dans leur vie, par exemple le pardon, la réponse à la prière, la confiance, la foi, les guérisons, les signes, tout cela sont les œuvres de Dieu accomplies par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre autour de nous par le Saint-Esprit. Nous savons qui est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Par exemple, le livre entier des Actes des Apôtres pourrait être appelé les Actes du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous motive et qui nous donne la force d'avancer. Moi, j'ai réalisé que sans le Saint-Esprit, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Je ne peux pas dire Dieu vit en moi. Est-ce que les gens y voient Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste cette puissance-là. Donc, si tu ne réalises pas que tu as le Saint-Esprit en toi et si tu ne le laisses pas te guider, accomplir les choses que Dieu veut faire avec toi, les gens ne verront pas Dieu dans ta vie. Et ils ne verront pas Dieu autour de toi. On doit rechercher cet esprit que Dieu a mis en nous, son Saint-Esprit qu'il a mis en nous. On doit essayer de communiquer avec lui, au Saint-Esprit, et on doit rechercher. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Moi, je pense que les gens, ils pensent que c'est facile. Mais pour avoir cette étroite relation avec le Saint-Esprit, il faut, comme Jésus faisait, il se mettait à part, il se déconnectait du monde. C'est comme les jeûnes et prières. Vous savez, quand on fait des jeûnes et prières, c'est pour rechercher Dieu, c'est pour rechercher cette relation intime avec Dieu. Et lorsque tu es là-dedans, là, le Saint-Esprit peut te parler. Parce que tu as l'écoute, tu es libre de tout. Il n'y a rien qui vient brouiller cette communication, cette communion avec le Saint-Esprit. Amen. Alors c'est vrai, le Saint-Esprit, comme on l'a dit, et je vais le répéter, le Saint-Esprit, il est tout simplement là. Il est là parmi nous. Il est en nous, en toi. Nous, les croyants. Amen. Il est uniquement dans les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ, ceux qui ont été rachetés du royaume des ténèbres pour arriver au royaume de lumière. Amen. Ceux qui ont Jésus en eux. Amen. Et comme je disais tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dans notre corps. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Donc il est là, il est disponible, il attend. Il est là, à côté de moi, en moi, autour de moi. Il me dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dirais, toi? Il me dit, on va par là. Donc on suit le Saint-Esprit. C'est le GPS. Quand vous êtes dans une voiture, le GPS, il dit, tournez à droite. Dans 300 mètres, vous avez un rond-point. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il peut te dire, attention, il y a quelque chose de dangereux là. On peut éviter beaucoup de problèmes, de difficultés dans ta vie. Prends pas ce chemin-là, passe par là. Et nous, quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, on va droit dedans. Après, on tombe dans les problèmes. Oui, allô, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que là, ça ne va pas du tout, là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a prévenu et tu n'as pas écouté. Amen. On peut éviter tellement de maux. Parce que le Saint-Esprit va nous faire éviter beaucoup de problèmes. Amen. Donc, recherchons le Saint-Esprit qui est là, en nous.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Amen. Hein, rappelez-vous, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. » Et en effet, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, et donc le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas appartenir à Dieu. Donc ne sont pas enfants de Dieu, ne sont pas fils de Dieu, et par conséquent, donc s'ils ne sont pas de Dieu, ils sont du malin. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour chacun de nous. Et c'est vrai que des fois, on peut dire « Oh, Saint-Esprit, viens !» alors qu'il est là. Mais on peut lui dire « Saint-Esprit, viens me fortifier, viens m'encourager, viens me remplir de puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. » Amen. Parce que, vous savez, lorsque Jésus est parti, il a dit aux disciples, restez dans la maison et attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous remplira de puissance et de force. Cette puissance et cette force que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour vraiment accomplir et uniquement accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour se glorifier, pour être des super-héros. Amen. Alors comment il agit le Saint-Esprit? Donc on a vu tout à l'heure que le Saint-Esprit rend témoignage. Et comment nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous? Hein, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Nous sommes un esprit, nous habitons dans ce corps, dans un corps mortel. Et la Bible dit que notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes tous les deux avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il parle à ton esprit, il dit, oui, j'atteste que tu es un enfant de Dieu. Tu as maintenant l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque toute opposition arrive à toi, prends cette autorité. Comme Jésus l'a dit dans le livre de Luc, chapitre 19 ou 10, il a dit « Je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir sur la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. » Amen. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui n'utilisent pas ça. Ils n'utilisent pas cette puissance. Pourquoi? Peut-être il manque de foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut se plonger dans la parole de Dieu et être convaincu. La parole de Dieu, c'est notre manuel d'instruction, c'est notre mode d'emploi, d'utilisation, on va dire. Et lorsqu'on suit ça, on dit « Ah tiens, des fois on achète un appareil électronique, oh, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. » Même les téléphones. Maintenant, on a tous des smartphones. Donc, on utilise peut-être 50%, 60% des capacités de l'appareil. Et après, un jour, oh, bah tiens, ça fait ça, je ne savais même pas. Mais c'était déjà dans le manuel d'utilisation, on ne regarde pas. Et on est tous comme ça. Il n'y a pas que moi. Moi, je vous dis, moi, je suis comme ça. Je ne regarde jamais. J'achète un truc, oh, je regarde, oh, ça doit marcher comme ça, oh peut-être comme ça. Mais on ne va pas regarder, voir comment, pour l'utiliser, à 100% de ses capacités. Amen. Et donc nous n'utilisons jamais 100% de nos capacités. Et nous devons aller voir la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser les 100% de capacités que Dieu nous a données en tant que fils de Dieu. Amen. Et donc le Saint-Esprit, il est là. Il te dit, bon voilà ce que tu peux faire. Le Saint-Esprit donne l'onction aux croyants. Amen. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 1, au verset 21, je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Or, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. » On a cette onction. Il nous oint. Et lorsque tu es oint comme Jésus a été... La Bible dit que c'est dans le livre des Actes, si je ne me trompe pas. Voyons voir. Le Saint-Esprit me guide. Livre des Actes. Alléluia. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Et lorsque je vous disais tout à l'heure, lorsque je faisais les études, j'étais en train de... Vous savez, j'ai beaucoup douté parce que je me suis dit, non, mais j'ai fait des études trop tard et j'y arriverai pas. Quand j'étais jeune, peut-être on a plus de mémoire, plus de ceci, plus de cela.
Et le Saint-Esprit me rappelait tous les cours que j'avais étudiés. Et un jour, je disais au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, alors montre-moi qu'est-ce qui va tomber aujourd'hui à l'épreuve. Et le Saint-Esprit m'a rappelé tout le cours. Tout le cours. Et vous savez, c'est ça le Saint-Esprit. Lorsque vous le mettez à faire les choses avec vous, vous marchez en concordance et tout ce que vous faites réussit. Il est à vos côtés. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, il te oint, il te donne l'onction. Et la Bible dit que Jésus était oint et il faisait beaucoup de miracles et tout ça. Tout ce que Dieu avait mis en lui, il agissait avec puissance. Amen. Le Saint-Esprit scelle le croyant, c'est la marque, c'est le sceau de Dieu, l'appartenance à Dieu. On est propriété de Dieu. Amen. On peut voir ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. Éphésiens 1, 13, la Bible dit ainsi, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue les arts de notre héritage, pour la rédemption de ceux qui s'est acquis afin de célébrer sa gloire. » Amen. Donc, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on est héritier, co-héritier de Christ. Mais qui dit héritier, dit héritage, n'est-ce pas? Et donc, là, le Saint-Esprit, il nous donne des acomptes de notre héritage. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, c'était plus du tout le même. Jésus, lorsqu'il est redescendu, la Bible dit qu'ils étaient enfermés dans une maison. Et Jésus est apparu. C'est vrai ou pas? Jésus est apparu. Ça, on va le recevoir, ça. Ça, c'est un héritage aussi. On pourra traverser les murs, on pourra apparaître, disparaître. On pourra se télétransporter d'une ville à l'autre. C'est un héritage. On a des acomptes de ce qu'on va recevoir pleinement. Amen. On saura tout. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit intercède, on a vu pour les croyants. Il est là, il prie Dieu le Père. Et vous savez, lorsqu'on passe beaucoup de temps dans la prière en langue, on est en train d'intercéder avec le Saint-Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va certainement exaucer cette prière. Et nous sommes là avec le Saint-Esprit, tous les deux, en train de prier Dieu, Et là, le Saint-Esprit, on commence à comprendre, puisque Dieu nous donne aussi l'interprétation de la prière en langue. Amen. Et là, on comprend les choses de Dieu. On comprend les choses cachées qu'on ne connaissait pas encore. Et Dieu nous les révèle à travers la prière, à travers cette communion intime que l'on passe avec Dieu. Et le Saint-Esprit, il commence à prendre beaucoup d'importance aussi dans notre vie et il commence à se manifester. On impose les mains aux malades, ils sont guéris. On a des dons de connaissance. On dit, le Saint-Esprit m'a dit que voilà, il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut régler si tu veux aller mieux. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on lui donne la liberté, il nous montre les choses. Le Saint-Esprit nous utilise lorsqu'on donne une parole à quelqu'un. Il dit, voilà, dans la Bible, il est écrit ceci. Et la personne dit, j'avais besoin de cette parole. Le Saint-Esprit nous utilise dans tous les domaines. Amen. Et donc, on doit lui laisser cette place-là. Il qualifie les croyants pour le service. En effet, Dieu ne regarde pas tes diplômes pour le servir. Mais c'est lui-même qui te qualifie. Rappelez-vous, les apôtres, c'était des simples pécheurs. Mais Dieu en a fait des outils performants pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour multiplier des pains comme tout ce que vous voulez. Les disciples étaient là pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui te rend capable. Toi, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je me dis aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est impossible pour moi en Christ. Si Dieu veut que ça soit comme ça, j'ai plus qu'à me mettre en concordance avec sa parole pour obtenir ce que Dieu veut me donner. Amen.
Donc, il n'y a aucune difficulté pour nous, enfants de Dieu, à partir du moment où nous marchons en accord avec la parole de Dieu. Si tu crois, tout est possible pour toi. Si tu ne crois pas, voilà. La Bible dit toujours que c'est ta foi qui fera les choses. Amen. Et donc, pour avoir une foi qui bouge les choses, qui fait bouger les choses, on doit se connecter à la parole. On doit se ressourcer. On doit la méditer. On doit mâcher cette parole-là jusqu'à temps qu'on tire le nectar qui sort de la parole. Amen. Alors, comment être conduit par le Saint-Esprit? De la même façon que nous éduquons nos enfants, nous devons nous laisser aussi éduquer par le Saint-Esprit, conduire par le Saint-Esprit, passer du temps avec lui. Moi, je vois ma fille, elle est tout le temps collée à moi. Et c'est à moi de lui donner les bonnes éducations, les paroles et tout ça. Pareil, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, pour être guidé par le Saint-Esprit, bien sûr, tu dois être né de nouveau, avoir cette nouvelle, cet esprit recréé en Jésus-Christ, vivre une vie dédiée à Dieu dans la sainteté. Amen. Et obéir à la parole de Dieu. Parce que ceux qui sont du monde ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cet esprit recréé. Ils n'ont pas cette vie à Dieu. Parce qu'il faut aussi être sensible à la voix du Saint-Esprit et obéir au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, on a vu tout à l'heure, il parle, il enseigne, il rend témoignage. Et pour connaître la voix du Saint-Esprit, il est toujours en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit ça. » Mais est-ce que cette voix est en accord avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est toujours en accord. Le Saint-Esprit, il ne va pas te faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu ou pécher pour... non, Dieu n'utilise pas les actions du malin pour faire quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit ne t'oblige à rien du tout. Il ne force personne. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Le Saint-Esprit aussi te laissera le libre arbitre. Amen. Sa voix est douce. Et quand il parle à ton esprit, il parle à ton esprit. Comme je l'ai dit, il habite avec ton esprit dans ce corps. Donc le Saint-Esprit ne parle pas à ta tête. Tu ne reçois pas des informations dans ta tête. Amen. Tu les reçois dans ton cœur, dans ton esprit. Et pour connaître si la direction que tu prends vient du Saint-Esprit, il faut savoir que la direction est toujours conforme à la parole de Dieu, avec un ordre, une décence, avec des règles basées sur la parole de Dieu et non sur des règles humaines. Amen. C'est toujours déraisonné, c'est jamais... Il n'y a pas de logique avec Dieu. Dieu ne cherche pas la logique. Vous savez, lorsque Jésus a guéri les aveugles, il a pris de la terre par terre, il a craché, il a fait de la boue. Non mais tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas mis ses mains et puis les trucs ils seraient ouverts tout de suite? Pourquoi il était fait? Il n'y a pas de logique avec Dieu. Il n'y a pas de raisonnement humain. Amen. Vous savez, la direction qui viendra du Saint-Esprit ne se basera pas sur des évidences. Parce que Dieu, il est comme ça. Vous savez, des fois, moi, quand je demande à Dieu des choses, je suis toujours en train de réfléchir comment Dieu va faire. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, ça. Parce que le comment appartient qu'à Dieu. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais découvrir comment Dieu va le faire. Parce que Dieu, il nous surprend toujours. Parce que si on devait savoir comment Dieu fait toutes les choses, on serait plus surpris. Amen. Mais Dieu, il veut nous surprendre. Et il est là pour te montrer des choses surprenantes. Amen. Donc ne te base pas sur des évidences. Toute révélation se fait dans notre esprit. Et on doit être connecté. On est dans le monde spirituel. Nous étant des créatures, des nouvelles créatures spirituelles, nous devons être connectés dans le spirituel. La plupart des bien-aimés aujourd'hui sont encore trop connectés au monde. Et ils passent à côté de beaucoup de choses que Dieu veut leur donner. La Bible dit que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, des choses spirituelles invisibles, Dieu a créé des choses naturelles visibles. Donc nous devons puiser dans le royaume de Dieu qui est invisible, amen, pour ramener ces choses-là dans le monde naturel. Et nous devons rester en connexion
spirituelles dans le monde invisible. On doit toujours rechercher les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit toujours rechercher les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Rechercher les choses d'en haut. Amen. Vous savez, des fois, Dieu nous parle à travers des enfants. Lorsqu'on regarde et tout ça, Dieu utilise la bouche des enfants pour te révéler quelque chose que tu es en train de faire. Dieu peut te utiliser un non-croyant pour te parler aussi. Dieu utilise des gens. Amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 28, on voit que là aussi, Dieu peut utiliser des animaux. Je lis la parole de Dieu. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam le prophète, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois ?» Bien sûr que Dieu peut. Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Bien sûr que Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas à nous de décider comment Dieu doit nous parler. Amen. On doit être sensible à l'écoute de Dieu. Et Dieu nous a envoyé sa parole, c'est pour nous parler. Donc il y a beaucoup de gens qui recherchent des choses mystiques. Tu as la parole de Dieu. Dieu, il est là. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, puisque la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, il est à côté de toi, il peut te dire, « Ah, mais écoute, regarde là. Tu vois ce que Dieu est en train de dire ?» Et puis, il peut te donner la révélation. Mais en fait, regarde bien là. Regarde ce mot. Et là, tu commences à dire, « Waouh, comment je n'avais pas vu ça ?» Pourtant, ce verset, je le connais, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'église. Le Saint-Esprit peut aussi te parler par des visions. Lorsque, comment il s'appelle, Ananias, lorsque Paul a rencontré Saül de Tarse a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il l'a frappé d'une lumière étincelante et donc Saül était devenu aveugle. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit était en train de montrer en vision que Ananias devait aller prier pour Saül de Tarse pour qu'il soit guéri et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc par des visions aussi, le Saint-Esprit peut nous parler. Amen. Alors sa voix peut nous parler des choses présentes, des choses passées et aussi des choses à venir. Alors surtout, bien-aimés, la voix du Saint-Esprit est toujours accompagnée par la paix dans ton esprit. Vous savez, c'est là que tu peux reconnaître si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Lorsque tu pries et qu'il y a une voix en toi qui te dit « bon, passe par là » et que tu as des doutes, tu as des craintes, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu as cette paix. Comme dit le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Amen. Et donc tu marches sereinement. Tu as cette certitude. Lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, les gens vont dire « mais non, ça ne va pas, t'es fou, fais pas ça. » Toi, tu es là, tu es paisible. Là, ça vient de Dieu. Amen. Tu as cette paix qui peut surmonter toute chose. Donc, bien-aimé, ce matin, recherche le Saint-Esprit. Lorsque tu sors d'ici, parle au Saint-Esprit. Essaye tous les jours d'écouter sa voix. Même si tu n'arrives pas à l'écouter, continue à rechercher. La Bible dit que celui qui recherche Dieu, Dieu se laissera trouver par lui. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est là, il n'est pas très loin de toi. Donc certainement, il se laissera. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un cœur disponible, un cœur saint. Parce qu'entre Dieu et le péché, il n'y a pas de communication. C'est rompu, amen. Pour qu'il y ait la connexion avec Dieu, il faut être saint. Pour s'approcher du trône de la grâce de Dieu, il faut être saint. Et vous savez, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu il est fidèle. Il dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Amen. Donc ouvre ton cœur à Dieu et laisse son Esprit Saint te conduire dans toutes les choses. La Bible dit que Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Et il y en a qui n'arrivent pas à accomplir ces plans et ces projets parce qu'ils empêchent Dieu de faire l'œuvre en eux. Amen. Tu dois être comme l'argile dans la main du potier. Amen. Afin que Dieu te façonne et qu'il soit glorifié. Dieu veut être glorifié dans la vie de tout le monde.
Parce que, vous savez, être chrétien dans ce monde et glorifier Dieu, là, les gens se désirent, disent, mais non, mais nous, on veut être comme lui. Mais un chrétien où Dieu n'est pas glorifié, personne ne veut être comme lui. Amen. Donc nous, chrétiens, nous devons rechercher ça. Nous devons briller pour que les gens du monde aient ce désir-là. Ce désir de voir des chrétiens, mais des vrais chrétiens, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, marcher sans crainte, avoir une force et une sénérité que eux ils n'arrivent pas à comprendre, parce que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Amen. Et puis se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Recherchez les choses de Dieu. Et vous allez voir cette année 2019 transformée. Il faut laisser la liberté à Dieu. Il faut s'abandonner à Dieu. Amen. Laisse Dieu faire dans ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Toi qui es aujourd'hui parmi nous et en chacun de nous. Oh, que tu puisses te manifester avec puissance, te révéler à chacun de nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu, Saint-Esprit, et tu es là. Et nous ne voulons plus te négliger comme nous l'avons fait, Saint-Esprit. Oh, merci d'ouvrir nos yeux afin que l'on puisse comprendre que tu es avec nous. Afin que chaque parole que nous lirons dans la Bible, qui est la parole de Dieu, puisse être pour nous une révélation. Et qu'on puisse grandir, qu'on puisse mûrir et ne pas être des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais qu'on soit solide. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour le Saint-Esprit. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia.